J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens damba chapitre 9 verset pila tabo. Halti ton fana lagam tabam pam tiba yemre. Ladbang mwenam biribla en ye nebsan bi le bawa Jésus ya bumninga en zemes. Jusqu'au verset 15. Tant verset pila nous. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Woto ton kon leben yi wakam sen lengde. Ti zomsul bout fari ke de ben lorde. Tinisal zamba ne belgara tuma tatonen lebden ye. La yati ton sen tokse de sidne nongol ma yinga ton na ibi biunga ne bumba fa Christ ya ton naba pogen. Amen. Gloire au Seigneur. Barkwena. J'ai prêché ce message la première fois en 87. Aux États-Unis, dans la chapelle des étudiants. Et le titre c'était la croissance. La croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est une augmentation en taille, une différenciation dans la structure et une altération dans la forme. Il y a une différence entre la petite plante que nous mettons à terre et l'arbre que nous voyons peut-être 5 ou 6 ans plus tard. Il y a une différence entre le bébé qui vient de naître et le jeune homme ou la jeune fille que nous voyons 20 ans plus tard. C'est qu'il y a eu une augmentation en taille, une différenciation dans la structure et une altération dans la forme. Il y a deux choses qui sont propres à la croissance. C'est d'abord, elle est personnelle. Et puis, elle est progressive, imperceptible à l'œil nu. C'est vrai qu'on dit, j'ai vu grandir mon enfant. Mais c'est quand il est devenu grand qu'on a constaté qu'il a grandi. Tu ne peux pas dire chaque jour, je vois grandir mon enfant. Et la croissance est personnelle. Personne ne peut provoquer la croissance, enfin, grandir à la place d'un autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner les ingrédients nécessaires
pour que la personne puisse grandir. Donner l'alimentation nécessaire à l'enfant pour qu'il puisse grandir. Donner du fumier à l'arbre pour qu'il puisse grandir. C'est pourquoi Luc nous dit, parlant de l'histoire du vigneron, le maître est venu pour chercher des fruits et il n'y avait rien. Il a dit il faut couper. Et le gardien a dit non, patron. Faites pardon. On va creuser encore. On va mettre du fumier. On va mettre de l'eau. Et si d'ici l'an prochain, s'il ne produit pas, on va le couper. On va le couper. La Bible nous parle de croissance. C'est une croissance en quoi? C'est vrai qu'il y a eu une différence entre celui qui vient de se convertir et celui qui est dans la foi il y a un certain nombre d'années. Mais les deux peuvent être frappés par le même phénomène. C'est-à-dire qu'on peut arrêter sa croissance. On peut stopper sa croissance. Et on n'avance pas. Et celui qui n'avance pas, il recule. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous poser la question. Quand la Bible parle de croissance, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une croissance en justification? Non. Nous sommes justifiés. Est-ce que c'est une croissance dans le salut? Non, nous sommes sauvés. Est-ce que c'est une croissance dans le pardon? Non. Jésus a fait la provision pour le pardon. Il nous suffit de regarder à la croix. Quand la Bible parle de croissance, c'est la croissance en amour. C'est la croissance dans la sanctification. C'est la croissance dans notre engagement. La croissance dans l'obéissance. La croissance dans la ressemblance de Jésus-Christ. Entre autres. Nous avons les fruits de l'amour. Et nous devons croître dans ces fruits de l'amour. La croissance, comme je le disais, elle n'est pas spontanée. Elle est progressive. Et elle respecte aussi des principes. Parce qu'il y a des gens, après un certain temps, se découragent. J'ai essayé tout cela, dit le jeune homme. Mais c'est comme si j'étais à la case départ. Et comme cet homme à New York, il était à Long Island. Et il devait prendre le bateau pour venir travailler à New York.
on wa New York on wa Et tume le soir, à une certaine heure, il devait aussi reprendre le bateau. la san nan kuli me la le ri kom kolra an le bin Et sanga zunye ce sambe wa jour-là, il a oublié. la barara dara yimre anyima me Il avait tellement de boulot qu'il a oublié. a ratara tu musro ta yimi Et quand il s'est souvenu, la son wan tira il restait quelques minutes. minute wan balanda kete Donc il a pris son taxi précipitamment. ta yi toto dik taxi wa Il est arrivé, anta il a trouvé un bateau. ayen kom kolro Il a sauté à pieds joints dans le bateau. ta yikna yikin ti tim kolro pour no yibe pour Et puis il a dit, ouf, na yete ha je l'ai eu de justesse. on pa mala les juno mam pa Et bateau le capitaine du bateau lui dit, te bateau a tol sobiyele mais monsieur, vous êtes dans un bateau qui vient d'accoster et non pas un bateau qui prend le large. ta bateau a sobiyele yoli ya boko ya ton na watla woto ne ka logo de Nous avons l'impression que nous tournons en rond. won kat kene ton vi ma pon ton sangue se yo ton jeta min yu tienne Parce que la croissance répond à des principes. bala ton ka bangela ka tum bum ninga no kende ninga sana songa ton Et ces principes, nous les retrouvons dans Actes chapitre 5, verset 42. la tuma chapitre nou verset pisnas la yiba ton yeta no kende ninga ton son 22 Où il est dit des premiers disciples, te biete pipi karambisa les premiers chrétiens, pipi wendo wa tous les jours, darfa ils étaient ensemble abra bene taba dans le temple wenam sekro et wa dans les maisons. la zaksa poussin Et ils ne cessaient d'annoncer Jésus-Christ. la abra kayas da la bra kenga da tore un mon krista kweno Ce passage nous donne les 4 éléments pour la croissance d'un enfant de Dieu. zinkonga konta ton no bumba na se sentuen son christien da tapi Le premier élément, c'est le temps. pipi bum ya wera Deuxièmement, yibin soba c'est le temple. ya ton wendo wa Et chaque jour dans le temple. la darfa abra be wendo wa Chaque jour dans le temple. darfa abra be wendo wa abra kenda wendo wa Chaque jour dans l'église. darfa wendo wa On dit qu'elle est mariée à l'église. Il est marié à l'église. te kene mi yela meta yo amara wendo wa wala alwe kadam ne wendo wa Parce qu'il est chaque jour dans l'église. Ou Voilà. elle est chaque jour dans l'église. darfa a wata wendo wa la darfa alwe ni wendo Quand wa nous parlons d'église, ton sango wendo wa si je dis je vais à l'église, mamsan yetem dab da wendo wa ça peut être l'église universelle. tun ya wendo ninga ton fa ya krista ro sembe tunu wa fa Qui est composée des morts, des vivants et des pas encore nés. wendo ninga se abram ni sebsen de ngtore abram ni sebsen be wakat kan ala abram ni sebsen na nando kasan ambe wendo ninga poko Ça peut être la dénomination, tun ya ton tunduma comme les assemblées de Dieu, wa assemblée de Dieu entre autres. wendo tata suka Et puis ça peut être l'église locale, tun ya wendo ninga ton san yakti kiedan wa comme TGV. wa TGV Les, wendo wa les deux dernières, yolo wendo ta yiba on peut avoir des hypocrites. wendo bam pourrait et tun ya nebsen en yero wa non wati Ananias et Saphira faisaient partie de la première église où il y avait le Saint-Esprit qui agissait, mais ils étaient hypocrites. Anania ne Safira bamda be ni pipi wendo wa la opore lik Que Dieu nous garde be wena mguntun de ne pas être hypocrite. te daye pulik namba Mais de venir bamdo sincèrement. rapoye la san wat wendo wa bir wa De ni venir sunle fa sincèrement. bir wa ni sunle Parce que fa quand on va à l'église, bala ton san dabre wendo wa c'est pour rencontrer Dieu ya d'abord. pipi ya ti ton datamenti sir wena Et j'espère que ce matin, vous êtes rentrés et par l'adoration, vous avez rencontré Dieu. la mam te da me lam tasenti yibe wa ton son wakawa yam san ken kawa ni wo na yam sira wena Et puis ensuite, pour se rencontrer, la yibin soba ya ti ton watakane na en sira de menga à l'exemple d'Ésaïe, chapitre 6, wa Esaïe chapitre yoba point pour nous reconnaître pécheurs, wa Esaïe sinya bum ninga ton wata men na yin sira de menga en bang ti ton ya yel wena namba qui nous sommes en réalité. la bang ton se yabanam akik wena Et nufi ce que nous devons faire dans la présence de Dieu la ton son sira de man bum ninga wena bel ma point pour être acceptable à Dieu. ti wena tun sakande ton Et après avoir rencontré Dieu, la ton sa
Après nous être rencontrés, nous allons rencontrer les autres. Celui qui n'a pas rencontré Dieu ne peut pas rencontrer positivement l'autre. Parce qu'il va voir des défauts en lui ou en elle. Mais celui qui a rencontré Dieu, il s'est vu tel qu'il est. Il sait qu'il n'est pas parfait. Et quand il rencontre l'autre, il est prêt à l'aimer tel qu'il est, à pardonner ses défauts et à l'accepter tel qu'il est. Le temple. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, il me semble que ce verset est réservé aux enfants. Les enfants, dès dimanche matin, ils sont prêts. Et souvent, ce sont les enfants qui préparent les parents pour venir à l'église. Ceux qui viennent en retard, c'est que vous n'avez pas de petits-enfants pour vous pousser. Et David a ajouté, le zèle de ta maison me dévore. Notre attitude envers le temple montre notre niveau d'attachement à Dieu et notre possibilité de grandir. Ceux qui viennent en retard, ceux qui traînent des pieds, c'est qu'il n'y a pas de priorité. Dieu n'est pas prioritaire dans votre vie. Le temple n'est pas prioritaire pour vous. Vous avez raison. Parce que certainement Dieu n'a rien fait pour vous. C'est pourquoi vous traînez des pieds. Mais ceux qui sont comme David, qui a dit, qui suis-je pour que tu m'aies élevé? Tu m'as béni. J'étais berger. Et maintenant je suis devenu roi. Je ne peux pas m'empêcher de te louer. Et chaque fois qu'il y a des gens qui te louent, je me joins à eux pour te louer. Ne soyons pas ingrats envers Dieu. Parce que nous qui sommes là, c'est pas la grâce que nous sommes, la grâce de Dieu que nous sommes. C'est parce que Dieu nous a fait du bien. Si Dieu ne t'a pas fait du bien, lève-toi et sors. Et laisse-nous adorer notre Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Et le Seigneur va te rencontrer à la porte. Et le Seigneur te dira, souviens-toi. Souviens-toi de la croix. L'élément temple est très important dans la croissance du chrétien. Il y avait en France un couple qui ne venait plus à l'église. Et quand le pasteur a été les visiter, ils ont dit, de toute façon, nous sommes là, nous lisons la Bible ensemble, nous prions ensemble. Et c'était un hiver. Voilà, ils avaient allumé du feu. Et le pasteur, en arrivant, il a retiré un morceau de bois. Et
à la fin de leur conversation, La personne n'a son sewa. il s'est rendu compte, il a dit au couple, Ayela zakanamba. vous voyez ce tison-là, Nyamie ro ninga mam son fo bu mo il andikala. était brûlant. Ara witem. Maintenant, La moisson. il n'y a plus rien. Bugum kale bébé. Parce qu'il est retiré, je l'ai Bala retiré am des fo autres. la me yisa ragisa ta basuka. C'est ainsi que le diable fait. Ya wota la sutana manne. Il te dira, c'est pas la peine. Ana yela fo ma ay katile. Les réunions, c'est pas la peine. Ay yung posera Viens, katile. viens quand tu peux. Ay man fo huntira bi wa Viens bala quand yela tu as ka. du temps. Fo hantar were a tunkin Et si tu ngam. n'as pas le temps, Ah wer san ka biya. de toute façon, ce que tu as appris là, ça suffit. Ay bum ninga fo jende di ma amengara se ka talan vi no. C'est comme ça qu'on demeure des nés dans le Seigneur. Ya rete kien ya rika. Tien ba fuyin pour. Le troisième élément, Taban soba. c'est l'élément de témoignage. Ya kasita kisko. Témoignage. Kasita kisko. Il ne cessait d'annoncer Jésus-Christ. Abraka yere ti mon bitros Christa kwenoye. Quelle est la dernière fois que tu as annoncé Jésus-Christ à quelqu'un? Ya rasma wan bikuta wan son loure. La photos ned fara kwenoro. Ce sont les brebis qui donnent naissance à des brebis. Ya pisi un doko de pipi. Je me souviens un qui s'est converti Neda ye wan ko suguli. et après il était fâché contre ses amis La al sunu yikane tunun tasa. parce qu'il a dit Bala ye la me. pendant longtemps Norus yum yoko. j'étais avec eux Mam da be ne tunun ta bamba. mais ils ne m'ont jamais parlé de l'évangile. La brar baye abzin tos mam fara Ils ne m'ont kwenoye. jamais parlé de l'évangile. Abzin gom kwenogo ne mami. Un pasteur avait conseillé à son fidèle qui devait aller à l'armée, Kan samba yemrenda sagala karimbi sin wan to ken sodare. si tu vas, Fosanta soda suka. fais attention Bi gun soma. parce que le milieu est difficile. Bala ya sinsin ya to usugo. Et quand il est revenu de sa formation à l'armée, La san wanti se zomskan libon wawa. le pasteur lui a demandé comment ça s'est passé. Kan samba bola lam nan soke kifon kin amana wana. Il a dit, je n'ai eu aucun problème. La yele kan samba yel baye. Parce que ma Bible, je l'ai cachée au fond de ma valise. Bala mam wenam sebra net pa yen mam tindingalam encore. Et moi-même, je n'ai dit à personne que j'étais chrétien. Lam kasati net baye bang ti mam ya chrétien. Donc je n'ai eu aucun problème. Net baye kanam hama mtien ba yinga. Mais c'est dans le témoignage La ya ton kasete kisoko point. que nous rencontrons la puissance de Dieu. La ton na nya. Que nous voyons la manifestation de la puissance de La Dieu. ton na nya wenam panga senam puki. Quand nous voyons Dieu transformer un être Ton sa nya wenam rebelle, nous wenam sen teknet sen da ya kis da ta le sakada. des gens comme les Paul, Nebu sen ya wa Paul namba. Dieu qui les transforme. Tu wenam tekba. Des gens comme les Augustins, Nebu sen yi wa Augustin. Dieu qui les transforme. Tu wenam Augustin tekba. était un viveur. Et sans indika Augustin ya net sen da non vinonga. C'est sa mère Monique qui a prié et Dieu a exaucé la maman. La ama Monique yigim da rumazugo en pousa biga yinga to wenam. Mais après ça a été la métamorphose. La yam sangisa Augustin Vima ya wa winto ni yongo. Il a été complètement transformé. Apama tekel zangfa. Cela nous fortifie. La bunkon kaset kon passa ton dawdo. Et dans le témoignage que Dieu opère des miracles, Ti ya kaseto ti wenam manda bombana. même notre faible foi, il l'honore et il opère des miracles. Basin ya bulfa wenam wo da ton tieba man bombana. Dieu ne veut pas des bouches cousues. Wenam parat nebnwe sensi on kayar de. Il veut des gens qui puissent dire, Abrata neb sanan ton yele. venez, Wanya j'ai rencontré le maître. mam sira jusoba. Parce que l'évangélisation, comme on dit, Bala kwenoga watsen yim yetan. c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Ya nandika momus ne bonsa senye de bonsa to watum wili go riba hambe zini Un ko mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. bonsa sen wili de bonsa to zini nga sena kenga te pam. Les lépreux avaient dit, Woba raye lame ce que nous faisons n'est pas bien. samari woba ton manda ka samaye.
Ce que nous faisons n'est pas bien. Ton se man bum ni ngo ka zemesie. Est-ce que ce que tu fais est bien? Ringa fo man na zem sam Quand tu sida. es avec des gens Fo sam benene ba. qui ne sont pas chrétiens San ka tiere ba. et tu sais ce que tu as là La te fo mi bum ni ngo fo san ta tita yoda. peut résoudre leurs problèmes. Ta tuen songa bam te bu yirgo biela. Et tu te dis non, 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 Seigneur, viens toi-même. Tu vois l'état mampana ngomi Yesu ba wai tore. Le Seigneur le touchera lui-même. Yesu ba biya menga si ba. Ce n'est pas pour rien que tu es chrétien. Kazalum fo ya Christian. C'est pour reproduire des chrétiens. Ya na yele te fo yilme te ne bataba me ba Christian. Jésus est ta bouche. À Jésus ton yi fo no. Jésus est ton bras. À Jésus ton yi fo no. Jésus, ce sont tes jambes. Ya fo no à Jésus fo no ton yi Jésus no. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est une façon pour nous de grandir. Parce que nous voyons Dieu à l'œuvre. Et nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. Le dernier élément pour terminer, c'est le tableau que nous avons de Jésus-Christ. En anglais, on appelle ça le timeless element. Ils avaient un tableau de Jésus-Christ. Quel est le tableau que tu as de Jésus-Christ? C'est celui qu'on dit qu'il est venu et qu'il va revenir. Quel est le tableau que tu as de Jésus-Christ? Pour ces gens-là, il y avait l'émergence du retour de Jésus-Christ. Il y a l'urgence de la mission parce que Jésus-Christ allait revenir bientôt. Et il ne cessait d'annoncer l'évangile. Parce qu'il ne cessait de voir Jésus-Christ. Jésus était présent dans leur quotidien. Jésus était là. Jésus, ce n'est pas seulement un tableau quelque part. Jésus, ce n'est pas une croix seulement qu'on porte. Mais Jésus est une personne vivante qui vivait dans leur cœur, qui remuait leur conscience, qui les fortifiait, qui les poussait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis poussé. Le tableau que nous avons de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est une réalité pour nous? Ou bien ça fait partie du folklore? On vient à l'église, mais vraiment, ce n'est pas pour adorer Jésus. Parce que celui qui ne visionne pas Jésus, il ne peut pas l'adorer. Il faut le voir sur la croix. Mais il faut le voir en gloire. Le lion de la tribu de Juda, il reviendra. Et il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Et maintenant, quand il revient, ce n'est pas pour exercer la miséricorde, mais c'est pour exercer le jugement. Quel est le tableau que nous avons de Jésus? On raconte l'histoire d'un soldat américain pendant la guerre du Vietnam. Quand il partait en guerre, sa femme était enceinte de leur premier enfant. Et après la femme a couché, elle lui a envoyé la photo de l'enfant. Mais entre-temps, malheureusement, il a été fait prisonnier.
Il avait la photo. Jusqu'au jour où on a découvert cette photo, l'ennemi a découvert cette photo. Ils ont pris la photo, ils ont brûlé. Et il dit, quand ils ont brûlé la photo de mon enfant, c'est comme une image qu'ils ont plaquée dans mon esprit. Et pendant que les uns et les autres mouraient, lui il disait, je vivrai jusqu'à voir mon enfant. Je vivrai jusqu'à voir mon enfant. Et cette volonté de vie-là l'a aidé à surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves, jusqu'à la libération des prisonniers. Et il est retourné, il a vu son fils. Il a vu son fils vis-à-vis. Quel est le tableau que nous avons de Jésus? Cela va déterminer notre effort. Cela va faire en sorte que quel que soit le problème, nous allons tenir ferme. Nous n'allons pas reculer. Parce que nous savons que bientôt, très bientôt, nous serons avec le Maître. Et tel qu'il est, tel nous le verrons. Et nous pourrons l'adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous aide à vraiment croître, afin que nous puissions refléter l'image de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Amen. L'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici là pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, chantons joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur, dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans
J'ai